Hello, hola, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez aux autres pour que l'information puisse circuler. Ici, on parle de la prévention, de la santé d'une manière générale, la santé physique, la santé mentale. Toutes les deux santé sont liées et peuvent ternir tous les aspects de la vie quotidienne. C'est pour ça ma chaîne s'appelle Santé et Vie parce que on cherche les problèmes de la vie de tous les jours et peuvent anéantir notre santé d'une manière générale. Ceci dit, aujourd'hui, on va parler de 10 cas qui peuvent être fatales chez la femme enceinte et son bébé, c'est-à-dire 10 cas de maladie ou bien des situations qu'une femme enceinte peut rencontrer ou peuvent arriver d'une manière délibérée ou pas et qui peuvent faire que cette femme perde la vie ou son bébé aussi puisse perdre la vie, les deux ou un des deux. En tout cas, c'est une manière de prévenir et c'est très important d'en parler parce qu'il y a certains hommes qui ne savent pas. Il y a certaines femmes aussi qui ne connaissent pas ces situations, qui n'osent pas parler. Et des fois, on leur explique et c'est pas vraiment bien ancré et c'est pas surtout notre culture, nous. Chez nous, quand une femme enceinte, elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Des fois, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire, mais que j'entends chez la femme africaine, peut-être pas toutes les femmes africaines, mais il y a beaucoup de femmes africaines que je vois, que j'ai côtoyées, qui me disent, mais c'est pas très grave, même si je suis enceinte, ça fait rien. Et donc, on va essayer d'énumérer ça, et puis voilà. Merci beaucoup à vous. Le premier cas, c'est une maladie qui est liée à la grossesse qu'on appelle la pré-éclampsie. C'est une maladie qui arrive dès que la femme est enceinte. Donc, c'est pas chez toutes les femmes enceintes, mais vraiment, il y a pas mal de femmes enceintes qui ont subi cette maladie. On l'appelle les pré-éclampsies. Pourquoi? Ce sont des symptômes qui feront qu'on puisse diagnostiquer cette maladie. C'est pour ça, quand une femme enceinte, elle va à l'hôpital, on lui fait des examens. La première des choses, c'est surtout les urines. On regarde dans les urines s'il y a des protéines. C'est ça qui va faire, c'est un premier signe qui va faire que cette femme-là peut développer la prééclampsie. Et c'est fatal. La prééclampsie, elle est fatale. C'est pas une maladie qui va se développer chez une autre femme, seulement chez la femme enceinte. Fatale, quand je dis fatale, mais vraiment à 80%, 90%. Si c'est pas bien contrôlé, si elle n'est pas bien suivie, la femme enceinte, si on ne détecte pas ces signes, cette femme-là peut mourir et son bébé aussi peut mourir. Parce que j'entends beaucoup, surtout dans mon pays, en Afrique centrale, à part avoir beaucoup de médecins, mais vraiment, il y a beaucoup de femmes qui sont en train de mourir. Quand je les entends, elle est morte pendant qu'elle est entrée, pendant sa grossesse. Bref, parfois, on ne sait pas le pourquoi. Donc, il y a aussi la tension c'est le deuxième signe pour cette maladie qui va augmenter d'une manière anormale pour une femme enceinte. Et on va voir aussi ces femmes-là, le plus souvent, elles se ressentaient dans leurs pieds comme si c'était des fourmis qui montaient et les pieds peuvent enfler, mais c'est pas systématique. Et des fois, des bourgnements, en fait. En fait, ils entendent comme si des petits insectes qui passaient devant leurs yeux et donc les yeux étaient un peu flous. Ce sont des signes en fait, le soignant va te poser ces questions-là. C'est pour voir si tu n'es pas en train de faire une pré-éclampsie. Et ça peut être fatal. Donc, s'il y a certaines femmes qui sont parfois enceintes qui le disent à leur femme, à leur mari plutôt, c'est important, le mari aussi peut accompagner si cette dernière a oublié, de pouvoir le mentionner chez le médecin ou chez la sage-femme. Je peux pas le dire dans tous les pays, c'est comme ça, mais c'est important de le connaître et des fois, si tu le ressens comme ça, toi,
femme, tu peux vite aller voir ton médecin et tu dis, alors moi j'avais entendu ça, 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 et puis vraiment éclairer quoi, parce que c'est de ta santé, il s'agit, c'est toi qui dois expliquer au médecin ce dont tu as des doutes et surtout ce que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi je ressens, j'ai des maux de tête, ça veut dire peut-être que j'ai la tension qui a augmenté, je sens que mes pieds, c'est comme si des fourmis qui me montaient, c'est comme si... Et puis, on va te faire vite des examens pour savoir si tu es en train de faire une prééclampsie. Et si c'est le cas, si tu es presque à la fin de ta grossesse, on va vite enlever ton bébé, c'est-à-dire on va vite déclencher cette grossesse pour ne pas mettre en danger toi et l'enfant. Donc, c'est très important qu'une femme puisse savoir certains, et même quand tu es dans le doute, hein, mieux vaut aller demander l'avis de ton médecin. Tu lui poses des questions, que j'ai entendu ça, et puis voilà. Le deuxième cas, c'est le diabète gestationnel. C'est une maladie que même quand on n'est pas enceinte, on peut avoir du diabète. Mais dans le cas précis de la femme enceinte, elle peut avoir une diabète que au moment de sa grossesse. Donc, c'est le diabète gestationnel. Il doit aussi être bien suivi. Donc, on doit contrôler son insuline, on va lui donner pas tout un tas de recommandations à suivre. Faut pas le négliger parce qu'il y a certaines femmes qui vont dire, ah, moi, chez nous, dans notre famille, ça se passe pas comme ça, je touche du bois, ce qui est arrivé, ça doit être l'œuvre de Satan, ou bien quelqu'un qui a un mauvais œil, moi, je sais que ça va pas arriver. Donc, tu négliges toutes les recommandations que le médecin va te dire parce que tu es en train de faire tu es en train de faire un diabète gestationnel. Ça peut tuer ton enfant, ça peut aussi te tuer si tu ne prends pas vraiment soin de ta grossesse, si tu ne prends pas à limite à la vraiment des bonnes décisions. Si tu n'arrives pas toute seule parce que c'est trop pour toi avec ta grossesse, prendre encore l'insuline ou je ne sais pas quoi, tu demandes à ton mari, à ton compagnon, à ton voisin, à ta mère, à ton père, tu en parles à la personne qui est autour de toi, même si c'est tes enfants, le mari n'est pas là, bref, à une personne qui peut t'aider, qui va être vraiment quelqu'un de mémoire pour pouvoir t'aider parce que ça peut être fatal, mais vraiment. Et puis à la fin, surtout nous les Africains, on commence à dire ben non, c'est notre oncle, c'est notre maman, c'est notre voisin qui ne voulait pas que je tombe enceinte. Je sais que ça, ce sont des mauvais œils. Parfois, ce n'est pas ça. C'est juste que tu avais un diabète gestationnel qui n'a pas été bien traité, bien suivi, ou toi-même tu as négligé tout ce que le médecin t'a pu t'apporter comme voilà pour pouvoir pas enlever la maladie parce que ça, le plus souvent, ça s'enlève après que tu as mis au monde, c'est-à-dire que ça disparaît, mais pour stabiliser ton diabète. Le troisième point, c'est la toxicomanie. C'est quoi? Ce sont des personnes qui sont accros, qui sont vraiment dans le besoin. Ils peuvent pas vivre s'ils ne prennent pas la bière. Alors déjà, toutes les boissons, même si c'est 0,01% d'alcool, c'est à bannir quand on est enceinte. À plus forte raison, si tu avais cette habitude-là de prendre de la bière d'une manière récurrente et que maintenant tu as un projet de tomber enceinte, ce que tu dois faire, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois arrêter la boisson. Tu dois arrêter l'alcool, tu dois arrêter si tu fumais ou tu te droguais, tu dois l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour ton bébé et même pour toi-même. Parce que toute cette toxicomanie-là va faire que ton système cardiaque va avoir un impact, mais pas que pour toi, pour ton bébé aussi. Donc, tu es en train de donner une maladie gratuitement à ton futur enfant qui n'a rien demandé, voilà, et aussi toi-même, c'est un répit en fait, parce que déjà, avant que tu ne sois enceinte, c'est pas des bonnes choses pour ta santé parce que ça va te développer des maladies cardiaques, ça va te développer le cancer, ça va te donner des problèmes financiers, ça va te donner des problèmes de dépression, bref, tout ce qui est négatif qui va être lié avec ta toxicomanie. À plus forte raison, si tu veux avoir un enfant, c'est-à-dire que ça sera un être humain qui sera sous ta responsabilité. Donc, la responsabilité doit aussi commencer à
partir du moment où tu as pris la décision d'être une future maman. Donc, la toxicomanie, il faut bannir, se faire suivre si on n'arrive pas à se décider tout seul. On demande l'aide aussi au médecin qui vous suit, que ce soit ton infirmier, l'infirmière, le médecin traitant, la sage-femme. De toute façon, on pose toutes ces questions-là. Donc, c'est à nous, la future maman, de dire la vérité et de pouvoir se faire aider. C'est vraiment important pour ta vie. Le quatrième cas, c'est les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Ça peut être toi, la femme enceinte, qui va violenter ton mari ou tes enfants. Ça peut être l'inverse. Et donc, quand il y a la violence pour une femme enceinte, c'est pas un endroit approprié pour pouvoir vraiment amener à bien sa grossesse. Tous les problèmes que toi, tu vas engendrer, que tu vas rencontrer pendant ta grossesse, ton enfant va le subir parce que ton enfant vit en toi. Donc, tout ce que tu vas vivre, si par exemple, on te tape beaucoup par ton mari et maintenant, même enceinte, on te gifle, tu peux déjà faire des fausses couches. Donc, c'est quelque chose qui va être traumatisant pour toi toute ta vie parce que à cause de ces coups, tu as perdu ton bébé. Donc, tu as fait une fausse couche. Ça peut aussi être... C'est toi qui es violent par tes paroles, par les choses que tu fais qui ne sont pas bien pour les autres. Et toi aussi, tu vas le subir. Le bébé qui est dans ton ventre va le subir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce bébé-là est lié à toi par le cordon ombilical. Donc, tes émotions vont se ressentir et le bébé aussi va ressentir ses émotions négatives. Donc, c'est important quand tu es dans une relation abusive, même si c'est pas physique, mais morale, où on te rabaisse, où tu es toujours triste, tu vas aller pleurer dans ton coin, tu te dis je ne peux pas vivre sans cette personne-là, c'est-à-dire tu es dépendance affective. Il faut penser au futur enfant, il n'a rien demandé, il a besoin de naître dans un lieu sain, donc c'est à toi de prendre toutes ces dispositions-là avant même de tomber enceinte. Si vous avez le projet d'avoir cet enfant avec cet homme-là qui te bat, ou qui t'insulte tout le temps, qui te rabaisse et tout, pour lui prouver que tu es une très bonne femme, tu veux lui faire un enfant, ben, il faut prendre des bonnes décisions, il faut s'asseoir et dire que toutes ces choses-là ne vont pas être bien. Si c'est pas bien pour moi, imaginons maintenant pour le bébé. Le cinquième cas, ça peut être la dépression. Alors, une femme, déjà, d'une manière générale, on peut être dépressive pour des raisons plus ou moins de la vie de tous les jours. Je n'ai pas assez d'argent, j'ai des problèmes dans mon travail, je m'entends pas avec mon voisin, mon mari, il découche tout le temps. Donc, ces problèmes-là, quand tu vas les multiplier, quand tu vas en penser, ça va t'emmener dans une maladie qu'on a dépressive. Et la dépression, c'est une vraie maladie, c'est un vrai fléau. On n'en parle pas beaucoup, surtout dans notre communauté africaine. Les Noirs ne parlent pas de la dépression. Dès lors, on va le parler, on va dire non, je crois que il y a un esprit maléfique qui est en train de te perturber. Sinon, la dépression, c'est pour les autres. Ah non, non, non. La dépression, c'est une vraie maladie de santé mentale. Il faut vraiment en parler. Au moment où tu te sens déjà délaissé, tu as des idées noires, tu as des idées un peu tordues, tu te dis que est-ce que je vais arriver? Tu commences à te poser des questions alors qu'avant tu te posais pas des questions, tu commences à te sentir un peu isolé, tu n'arrives plus à te laver toi-même. Pour te laver, il faut vraiment, des fois tu peux faire 2 jours, 3 jours, tu vas pas te laver, tu n'arranges pas ta maison, tu n'as pas goût à la vie, des fois tu n'arrives plus à manger, tu deviens anorexique alors que tu es enceinte, tu es en train d'attendre un bébé. Ma très chère, il faut demander de l'aide et c'est très important. Il faut vraiment prendre les cornes sur je sais pas, il faut vraiment prendre soin de soi et aller demander de l'aide avant que ça soit trop tard. Des fois, on peut pas le reconnaître soi-même, mais si tu as des personnes autour de toi qui l'ont détecté, qui te disent toutefois, toi tu es devenu un peu bizarre, tu commences à avoir des idées un peu bizarres, il faut en parler à son médecin, c'est important. Le 6e cas, c'est
la boulimie ou l'anorexie. C'est quoi la boulimie? C'est quand on mange d'une manière excessive. Ça peut être lié à des problèmes. Donc, des problèmes d'argent. Est-ce que le bébé va avoir sa chambre? Est-ce que le mari, il est là? Et pas pourquoi? Depuis que je suis enceinte, il me regarde plus parce qu'il y a la jalousie, parce que... Et ça va t'emmener à beaucoup manger. C'est ce qu'on appelle la boulimie. Tu manges d'une manière excessive. Tu manges d'une manière incontrôlée. Donc, tu vas manger tellement, ton estomac ne va plus supporter et ton enfant aussi, il est en train de manger ce que tu es en train de manger. Des fois, les quantités sont tellement énormes, mais il y a la qualité aussi. Parfois, c'est du fast-food. Il faut faire attention, il faut prendre soin de sa santé. Et l'anorexie, c'est l'inverse. Tu ne manges pas, tu as perdu du goût parce que ça va pas dans ton couple alors que tu es enceinte. Il faut en parler. Le 7e, c'est l'épilepsie gestationnelle. Il y a une maladie qu'on appelle épilepsie. Déjà, l'épilepsie, tout le monde le connaît. Mais quand on est enceinte, on peut aussi souffrir de l'épilepsie. Ça peut être une maladie que tu avais avant. Donc, c'est un traitement que tu suivais. On va te dire, avec la grossesse, il faut vraiment... prendre soin de soi, vraiment faire attention. Donc, tous les traitements qu'on va te donner, tu dois vraiment le suivre à la lettre pour que tu ne puisses pas perdre ton bébé au moment où tu fais, par exemple, cette crise. S'il y a quelqu'un qui peut être à côté de toi, il faut vraiment anticiper les choses en avant. Il ne faut pas attendre que tu sois enceinte, que tu puisses avoir des problèmes. Et là, tu cherches quelqu'un. Il faut trouver déjà une personne à qui tu vas expliquer tes problèmes, qui va être là disponible pour toi la nuit si tu es en crise, qui puisse vraiment être à tes côtés. Le 8e, ça va être les traitements médicaux. Alors, les traitements médicaux, ça va être tout ce qui est lié à ta maladie avant la grossesse. Si tu avais une maladie et que tu avais un traitement que tu suivais, de toute façon, il faut en parler chez le médecin. Et une fois que tu en as parlé chez ton médecin, il faut maintenant suivre vraiment le traitement à la lettre. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent le traitement des uns et ils le mettent chez eux en disant, voilà, parce que madame est telle, quand elle était enceinte, elle prenait tel traitement, moi aussi je veux le prendre. Ça s'appelle l'automédication. Et c'est interdit pour une femme enceinte et même pour une femme qui n'est pas enceinte, pour une personne voilà. On ne prend pas le traitement d'une autre personne parce que on a les mêmes symptômes, on a les mêmes signes et chez elle, ça a marché. Peut-être chez moi, ça va marcher. Il faut vraiment respecter le traitement médical parce que ça peut aussi être fatal. Ça peut faire que tu puisses avoir des déformations chez ton bébé, dans ton futur bébé. Tu peux aussi, toi, faire des arrêts cardiaques parce que, voilà, tu prends un traitement qui n'est pas compatible avec toi. Le 9e, ça peut être les examens médicaux. C'est quoi les examens médicaux? Il faut faire des examens avant même de faire d'être enceinte. C'est-à-dire, si vous avez le projet avec ton mari de faire des enfants ou d'avoir un enfant, il faut faire d'abord des examens. Des examens pour savoir est-ce qu'on n'a pas des maladies. C'est les MST, les maladies sexuellement transmissibles. C'est important pour savoir et pour avoir déjà le traitement. Parce que quand on est enceinte, sans savoir qu'on a des maladies sexuellement transmissibles, ça peut contaminer le bébé, le futur bébé. Et puis, ça peut vous donner aussi d'autres complications au moment de l'accouchement. On peut perdre la vie parce que ça s'est multiplié, ça s'est aggravé, parce que le traitement n'était pas mis en place, parce que vous aussi, vous pouvez être dans le coma. Bref, il faut prendre vraiment des dispositions avant de pouvoir avoir ce projet d'avoir un enfant. Donc, à peu près, j'ai donné les 10 cas qui peuvent être fatals chez une femme enceinte et les hommes sont là pour pouvoir les aider, les accompagner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis, likez, commentez et je vous fais des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.